Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Istanbul Fans, les fans d'Istanbul. Toujours avec les règles de la langue turque, aujourd'hui on va voir comment exprimer le verbe être au présent en langue turque. C'est-à-dire, comment dire je suis docteur, ou je suis avocat, ou je suis marié en langue turque. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de partager la vidéo. Bismillah başlayalım. Commençons notre cours. On va commencer avec la forme affirmative, c'est-à-dire, comment dire par exemple, je suis avocat. Tout d'abord, il faut savoir, pour exprimer le verbe être au présent en langue turque, on doit appliquer la règle d'harmonie vocalique. C'est-à-dire, regardons ce tableau. Ici, on a mis les pronoms personnels, ben, sen, o, biz, siz, onlar, c'est-à-dire je, tu, il, nous, vous, il ou elle au pluriel. On a dit qu'on va utiliser la première règle, plutôt la deuxième règle d'harmonie vocalique pour les premiers pronoms personnels. Donc, on va partager les voyelles en 4 groupes. A, E, O, U, E, I, E, U. Si la dernière voyelle du mot se termine par exemple ici, A, E, la terminaison ou le suffixe qu'on va ajouter au mot pour ben, pronom personnel ben, on va ajouter im. Pour sen, on va ajouter sin. Pour o, on va rien mettre. Pour biz, on va ajouter is. Pour sinis et pour sis, on va ajouter sinis. Pour onlar, on va ajouter lar. Il faut préciser, pour onlar, elle obéit à la première règle d'harmonie vocalique, c'est-à-dire on partage les voyelles en 2 groupes. Prenons exemple avocat, c'est-à-dire avocat. Pour ben, c'est-à-dire je suis avocat. En langue turque, on dit ben avukat. Et on va ajouter la terminaison im ou le suffixe im. Avukatım. Pour sen, tu es avocat. On dit sen avukat. On va ajouter sın. Avukatsın. O, on va rien ajouter. Il est avocat. On dit o avocat. Biz, nous sommes avocats. On dit biz avukatız. Siz, c'est-à-dire vous êtes avocat. On dit siz avukatsınız. Il est, elle au pluriel, on dit onlar avukatlar. Maintenant, on va voir dans le cas où la dernière voyelle du mot se termine par o ou ou. Prenons exemple, docteur. La dernière voyelle ici, c'est o. Dans ce cas, pour ben, on va ajouter la terminaison ou le suffixe Pour sen, on va ajouter sun. Pour o, on va rien ajouter. Pour biz, on va ajouter uz. Pour siz, on va ajouter sunuz. Et pour onlar, on va ajouter lar. Exemple, si je veux dire, je suis docteur, tu es docteur, il est docteur, nous sommes docteurs, vous êtes docteur, ils sont docteurs. Ben doktorum, sen doktorsun. O doktor, biz doktoruz. Si on va ajouter uz, doktoruz. Siz doktorsunuz. Onlar doktorlar. Maintenant, on va voir dans le cas où la dernière voyelle du mot se termine par e ou i. Exemple, evli, c'est-à-dire marié. Il faut juste remarquer que l'adjectif evli se termine par une voyelle i. Donc, pour ben et biz, c'est-à-dire je et nous, il y aura un petit changement. Voyons voir. Bon,
Ici, bon, on va ajouter pour ben la terminaison im. Pour sen, on va ajouter sin. Pour o, on va rien ajouter. Pour biz, on va ajouter is. Pour siz, siniz. Et pour onlar, on va ajouter l'air. Maintenant, on va voir. Pour ben, on va dire ben, evli, im. Mais ici, on a déjà dit on a parlé sur ce sujet. On a dit que on peut pas mettre de voyelles ensemble. Donc, on va ajouter une liaison qui est yé. Donc, on va dire ben evliyim. Sen evli, evli sen. Tu es marié. Il est marié au evli. Nous sommes mariés. Biz evli. On va ajouter is. On va ajouter ici aussi une liaison. On va dire biz evliyiz. Siz. On va ajouter seniz. Evlisiniz. Onlar evliler. Maintenant, on va voir dans le cas où la dernière voyelle du mot se termine par E ou U. Exemple, üzgünüm, c'est-à-dire désolé. Ici, pour ben, on va ajouter une terminaison Pour sen, on va ajouter sun. Pour o, on va rien ajouter. Pour biz, on va ajouter uz. Pour siz, on va ajouter sunuz. Et pour onlar, on va ajouter l'air. Commençons par ben. Si je veux dire, je suis désolé, tu es désolé, il est désolé, nous sommes désolés, vous êtes désolés, ils sont désolés. Bon, ben üzgünüm. On va ajouter nüm. Sen üzgünsün. O üzgün. Biz üzgünüz. Siz üzgünsünüz. Onlar üzgünler. Ici, on va voir dans le cas où nous voulons dire, par exemple, il est à l'école. En langue turque, on dit o okulda. Prenons exemple, il est à l'école o okulda. Ici, on va constater que pour ajouter la bonne terminaison pour les autres pronoms personnels, on va considérer la dernière voyelle, c'est le A, c'est pas le OU. Donc, on va voir le cas ici, A et. Si je veux dire, par exemple, je suis à l'école, je vais dire ben okulda plus im. Ici, on va ajouter la liaison. Ben okuldayım. Sen okuldasın. O okulda. Biz okuldayız. Siz okuldasınız. Onlar okuldalar. Maintenant, on va passer à la forme négative. Pour exprimer la négation dans ism cümleleri, on utilise souvent le mot değil. Si je veux dire par exemple, il n'est pas docteur, on va dire o doktor değil. Ici, on remarque que la dernière voyelle dans değil, c'est i. Donc, dans le tableau, on va choisir le K, E ou I pour ajouter les terminaisons ou le suffixe des autres pronoms personnels. Prenons exemple, ben, on dit ben doktor değilim. Sen doktor değilsin. Biz doktor değiliz. Siz doktor değilsiniz. Onlar doktor değiller. Prenons un autre exemple. Si je veux dire,
il n'est pas marié. On dit o evli değil. Si je veux dire je ne suis pas marié, tu n'es pas marié, il n'est pas marié, nous ne sommes pas mariés, vous n'êtes pas mariés, ils ne sont pas mariés. Voilà, pour ben, on dit ben evli değilim. Sen evli değilsin. Biz evli değiliz. Siz evli değilsiniz. Onlar evli değiller. Maintenant, si je veux dire, un autre exemple, si je veux dire, je ne suis pas à l'école. Je veux dire, o il n'est pas à l'école. O okulda değil. Si je veux dire, je ne suis pas à l'école, ben okulda değilim. Si je veux dire, tu n'es pas à l'école, sen okulda değilsin. Si je veux dire, nous ne sommes pas à l'école, biz okulda değiliz. Si je veux dire, vous n'êtes pas à l'école, siz okulda değilsiniz. Si je veux dire, ils ne sont pas à l'école au pluriel, onlar okulda değiller. Reste juste une autre remarque. Pour onlar, on peut mettre une autre formule. On peut dire, onlar doktorlar değil. Ou par exemple dans le cas de l'exemple de marié evli, on dit onlar evli, evliler değil. On peut utiliser les deux formules pour onlar. Il faut bien noter ça. Maintenant, on va passer à la forme interrogative. On va apprendre comment dire est-ce qu'il est docteur, est-ce qu'il est marié, ainsi de suite. On a déjà vu dans le cours d'harmonie vocalique, est-ce que en langue turque peut être soit mais, soit mu, soit mi, soit mu. Ça dépend de la dernière voyelle du mot. Exemple ici, si je veux dire, est-ce qu'il est docteur? Est-ce qu'il est docteur? O, docteur. Docteur se termine par la dernière voyelle, c'est O. Donc, on va ajouter mu. Donc, si on veut dire est-ce qu'il est docteur, on dit au docteur mu. Pour les autres pronoms personnels, c'est la même chose. On va ajouter les terminaisons qui correspondent ici à O ou ou. Donc, si je veux dire est-ce que je suis docteur, je dis ben docteur mu on va ajouter ici une voyelle et plutôt une liaison. Je veux dire ben doktor muyum, sen doktor musun, biz doktor muyuz, siz doktor musunuz, onlar doktorlar mı? Maintenant, on va voir le cas interrogatif. On va apprendre comment dire est-ce qu'il n'est pas docteur, est-ce qu'il n'est pas marié. Pour la négation, on utilise le mot değil. Exemple, est-ce qu'il n'est pas marié? On dit o evli değil. Ici, değil se termine avec i. Donc, on va ajouter pour la question mais. Donc, pour dire est-ce qu'il n'est pas marié, on dit o evli değil mi. Donc, pour les autres terminaisons, on va choisir ici le cas ici. Donc, on va ajouter les terminaisons de et i. Si je veux dire est-ce que je ne suis pas marié, je veux dire ben evli değil miyim, sen evli değil misin, biz evli değil miyiz,
Siz evli değil misiniz? Onlar evli değiller mi? Voilà arkadaşlar. Voilà mes amis, notre cours est terminé. Dersimiz bitti. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser ou à les écrire en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de partager ce cours. Sonraki videolarda görüşmek üzere.